avez bien avancé votre travail, c'est tout? Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, je peux vous lire une petite histoire. Ouais. Un conte de quoi? C'est une histoire de loup très spéciale, vous allez voir. Non. Mais Blanche-Neige. Et moi, le chevalier? Il était une fois. Dans une forêt lointaine, un loup solitaire. Il n'avait rien à faire de ses journées et cherchait constamment des moyens d'embêter les autres et de voler leurs biens. Sa fourrure rousse et ses yeux perçants en faisaient un personnage redouté par tous. Pendant ce temps, Blanche-Neige, la courageuse princesse, vivait dans un joli château au cœur de la forêt. Elle avait un miroir magique qui pouvait prédire l'avenir. Miroir, ne vois-tu rien venir? Y a-t-il un bandit qui nous veut du mal ici? Le miroir magique répondit. Attention, Blanche-Neige, le loup rôde près de chez toi. Méfie-toi. Blanche-Neige était inquiète. Elle savait que le loup était rusé et dangereux. Pendant ce temps, les habitants du village s'activaient dans la serre du jardin, chantant joyeusement en travaillant. Le loup, caché derrière un arbre, guettait sa chance. D'un bond, il s'empara d'une cagette de légumes et attrapa Monsieur Lapin au passage. Le loup était rapide et sans pitié. Les deux petites poules, Pépette et Coquette, construisaient leur cabane en paille. Petite poule, gentille poule, laissez-moi entrer dans votre maison. Dit le loup d'une voix doucereuse. Les poules tremblaient de peur. Le loup souffla sur leur maison fragile et leur cabane en paille s'envola dans les airs. Pépette et Coquette se serrèrent dans les bras, l'une contre l'autre, apeurées. Le loup observait les habitants du village. Il voyait l'entraide, l'affection qu'ils se portaient les uns aux autres. Le chaperon rouge réparait la tondeuse du petit poucet. Le chevalier Sonic apportait du pain au petit chaperon rouge. Les deux petites poules gardaient les enfants de Blanche-Neige. Le loup enviait leur bonheur et leur amitié. Un jour, le loup en eut assez d'être seul. Il pleura et réfléchit. Assis sur une souche d'arbre, il parla au lapin qu'il avait attrapé. « Oh, et si seulement je pouvais changer ?» dit-il. Le loup trouva un guide dans la boîte à livres du village. Comment devenir bon en 10 leçons. La première leçon était sur l'empathie et la générosité. Le petit poucet, toujours craintif de se perdre, laissait des petits morceaux de pain derrière lui pour retrouver son chemin. Et chaque fois, le loup était là, camouflé dans la forêt, mangeant chaque miette de pain. Cependant, quelque chose changea. Le loup voulut aider le petit poucet à retrouver son chemin et lui déposa les bottes de cette lieue. Mais le petit poucet, trop habitué au loup canaille, prit peur et s'enfuit à grands pas. Viens, petit poucet, je vais t'indiquer la voie du retour au château. À gauche. Dans cette fuite, il retrouva, grâce au loup, son chemin, sans avoir besoin de ses miettes de pain. Le loup voulait maintenant devenir l'ami du petit poucet et des autres habitants de la forêt. Un jour, il croisa la grand-mère du petit chaperon rouge. La vieille dame avait du mal à monter les escaliers raides du vieux château. Le loup, contre toute attente, décida de lui venir en aide. Il prit ses commissions et l'aida à monter. Ne voyant plus très bien, elle ne discerna point que ce bras velu était celui du loup. Inspiré par ce geste de bonté, le loup décida de changer sa vie. Il retourna chez lui et entreprit de cuisiner. Il utilisa les légumes qu'il avait volés pour préparer ses délices. Pendant qu'il s'affairait en cuisine, le lapin l'observait inquiet, perché sur le plan de travail. Reste là. Des gâteaux moelleux et 2 quiches dorées.
le loup déposa discrètement la nourriture au château. Le chevalier Sonic, affamé, se jeta sur ses mets appétissants. Mais il remarqua que la quiche avait un goût étrange, presque familier, celui du lapin disparu. L'inquiétude grandit parmi les habitants, car leur ami lapin n'était toujours pas revenu. Pour se racheter, le loup se déguisa en nounou. Il enfila un bonnet de nuit et toqua chez les enfants de Blanche-Neige. Bonjour. Les petits, seuls, blottis sur le canapé, le dévisagèrent, mais confiants. Nounou, qu'est-ce que tu as de grandes oreilles poilues qui sortent de ton bonnet? Et de grandes dents? Vous pourriez nous manger? Le loup, gêné, toussa et rassura les enfants. Oui, les enfants. Tous s'endormirent sur le canapé. Le loup fit un rêve étrange. Il se voyait, malgré lui, manger les enfants en forme de poulet rôti. Oh non. L'ogre ours fit irruption au château. Il cherchait ses bottes de 7 lieues et quelques chairs fraîches. La terreur s'empara de tous. Et chacun se cacha derrière les meubles. L'ogre ours saccagea tout sur son passage. Le loup, courageux, mit les enfants à l'abri et se dressa devant l'ogre ours. « Arrête !» lui dit-il. « Laisse les habitants en paix !» Mais l'ogre ours se moqua de lui, le poussa violemment et le loup tomba comme une mouche. Blanche-Neige saisit l'épée du chevalier, se dressa à son tour. L'ogre ours perdit l'équilibre et le loup, toujours vêtu de son bonnet de nuit, l'immobilisa au sol. Ah, je l'ai eu. Blanche-Neige, impressionnée, dit Ah, c'est donc toi qui as raconté ces histoires à nos enfants? Le loup avait changé son destin, et désormais, il protégeait ceux qui l'avaient autrefois effrayé. Le loup ramassa des graines pour ses nouveaux amis. Puis il arriva avec le lapin qu'il avait volé et le restitua. Tout le monde fut soulagé de le voir réapparaître. Le loup avait compris que l'honnêteté et la bonté avaient leur récompense. Avec l'aide de tous, le loup entreprit de reconstruire la maison des petites poules. Les habitants célébrèrent cette nouvelle amitié. Ils câlinèrent le loup, émus par son courage et sa transformation. Le loup pensa. Ah, l'amour seul peut opérer de telles métamorphoses. Le loup s'approcha du miroir magique. Maintenant, qui est le plus gentil animal de la forêt ? Demanda-t-il. Le miroir répondit avec malice. C'est toi, bien sûr, coquin. Blanche-Neige et le petit chaperon rouge trouvèrent que le loup avait dû touper et éclatèrent de rire. Blanche-Neige, quant à elle, demanda au miroir. Que vas-tu venir maintenant que le loup n'y est plus? Le miroir répondit. Une belle récolte en amitié et de bons légumes. Et ainsi, le loup, autrefois redouté, devint le gardien bienveillant du château, prouvant que même les cœurs les plus sombres peuvent changer. La quiétude régnait désormais dans le château. Les habitants s'ennuyaient un peu sans les frissons d'antan. Allez le loup, sois gentil, fais-nous peur comme avant. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. L'air se chargea d'électricité. L'ogre ours immense et terrifiant apparut. Tous crièrent et fuirent, cherchant refuge dans la forêt. Le loup, malgré sa nouvelle nature bienveillante, sentit une lueur d'excitation.